il y a eu un changement de système de la part de Didier Deschamps qui était plutôt pertinent. Moi, souvent, je le critique, mais ce soir, il faut le dire, ce fameux 4-4 de losange avec Nkunku en numéro 10. D'ailleurs, vous avez remarqué qu'il a fait une Deschamps. Hier, il a fait une mise en place 4-2-3-1 Ouais. pour finalement faire Un 4-4 de losange. tout à fait autre chose. Oui, avec Colomboigny et Marcus Thuram qui étaient un peu Ils libres. jouent dans des postes bizarres. À l'ancienne, il l'a fait à la Domenech, genre Ouais. je veux pas que vous sachiez comment je veux jouer. En fait, on a eu un peu Nkunku en 10 faux numéro 9 et Thuram et Colomboigny qui sont baladés un peu sur le front de l'attaque et un milieu à 3, Rabiot. Hier soir, Olysée était annoncé titulaire, hein, je le rappelle. Mais apparemment, Coman devait, je crois que c'est ce que Sabin Desfarges disait, que Coman devait démarrer et qu'il n'était pas. Olysée n'aurait pas été là quand même, c'est-à-dire que tu aurais eu cette mise en place. Oui, de toute façon, il y aurait eu des changements par rapport à jeudi. Et c'est Colomboigny qui a démarré. Mais voilà, sur la première mi-temps, moi je trouve que dans l'élaboration du jeu en transition, c'était plutôt cohérent. Techniquement, moi j'ai déjà vu des équipes de France bien moins fortes que ce soir, sans que ce soit le Brésil 70, attention. Et j'ai pas vu Mike Maignan si en danger que ça. Le but de l'Italie arrive d'une grosse erreur de Koundé qui nous fait une talonnade là sur le côté. Voilà, moi au milieu de terrain, moi quand je vois le milieu de terrain de l'équipe de France au départ et celui de l'Italie, je me dis on va se faire bouffer. Mais il y avait des changements aussi. Il y a Locatelli qui jouait, qui Barella. Oui, mais Locatelli, Barella et histoire. Et puis il faut qu'il résolve 2-3 problèmes sur le positionnement de Barella qui doit jouer plus bas normalement. Donc je te dis, ils sont quand même et il faut remettre les choses à leur place. Tu as une équipe qui est demi-finaliste de l'Euro. Une autre qui était en honte absolue il y a 5 mois, et on a l'impression qu'on a vu un match où le favori s'est fait balayer par le challenger. Oui, mais t'as une équipe B quand même, Daniel, de l'équipe de France ce soir. La France, l'Italie aussi, il y a eu beaucoup de changements. Oui, hormis Donnarumma qui n'est pas là, et derrière un peu. Alors j'ai envie de te dire que sur le coup franc, il la sort. T'as envie qu'on dise ce genre de conneries. Oui, d'accord, non, très bien. Ne me fais pas tomber dans les conneries, parce que c'est bête de dire ça. Mais très bien, mais de l'autre côté. Et pareil, sur la tête renversée, l'autre, t'as l'impression qu'il m'a fait 1m20. Non, mais si on compare l'aller et le retour, j'avais le sentiment qu'à l'aller, l'équipe de France avait son équipe type et que l'Italie avait son équipe B. Là, j'avais plutôt l'inverse ce soir. C'est parce qu'il n'y a pas encore d'équipe réellement A en Italie. Ils se cherchent. Il y a 4 mois, il n'y avait rien. C'était le désert. 5 mois, c'était le désert. Là, ils sont encore ils cherchent encore. Et moi, je trouve que par rapport à ce qu'ils veulent mettre en place, ils sont plutôt bien. La France, c'est dans son style habituel. Encore une fois, il y a une réussite maximale avec les coups de pied arrêtés. Qu'est-ce que tu vas mettre en avant ? Le caractère. Mais non, même la cohérence. Moi, je trouve que tactiquement, ils ont été cohérents ce soir. Très bien, mais donc, est-ce que ce soir, tu es Deschamps, tu te dis, le milieu de terrain, on arrête avec Tchouaméni, Kamavinga, on joue avec tout le temps cela ? Non. Bah voilà. Mais donc après, quand les deux autres vont revenir, c'est les deux autres qui jouent ? Non, là où tu as raison, c'est que si on doit déplacer le débat sur l'avenir, là oui, on n'a rien appris du côté de Didier Deschamps. Maintenant, c'est bien. Tu pourrais, à condition de faire des choix. Parce que si tu regardes cette équipe de France, en fait, on est revenu à l'équipe de France des soldats, entre guillemets. Tu vois, les joueurs sexy, ce soir, ils ont perdu des points. Barcola, son entrée, elle n'est pas bonne du tout. Olysée, il a fait un match contre l'Israël avec les mains dans les poches. Olysée, sexy, le mec, il y a 6 mois, il y a 3 mois, le grand public, c'est même pas qui sert avant les JO. Il y a 3 mois, il était au collège. Non, mais quand je dis sexy, c'est qu'entre Colomboigny et Olysée, tu te dis, il a un truc avec les pieds, c'est un joueur frisson, il va te faire les différences. Là, Colomboigny, il fait un bon match ce soir. Moi, je suis pas un grand fan de Colomboigny, mais dans son style. C'est toujours aussi étonnant. Voilà, dans son style. C'est quand même dingue. Des fois, il gardait des ballons. Avec le PSG, tu peux pas en garder 2 secondes le ballon. Il sert, il fait avancer le jeu, etc. C'est vrai. Mais il se donne à 120%. C'est vrai. Alors que Olysée, le match contre Israël, bon, il se regardait, il avait une glace devant lui. Barcola, il a encore les mains dans les poches quand il rentre. Moi, je dis que ce soir. Moi, j'en parle plus parce qu'on va dire que je m'obstine. Enfin, t'as le droit de dire. T'as le droit. Je vais plus rien dire. Rabiot met 2 buts sur coup de tête. On a l'impression que c'est le champion du monde. Là, t'as les mecs, là, ça va défiler. Bah non. Il va y avoir un défilé sur les Champs-Élysées parce que Rabiot a mis 2 buts. On a le droit de dire que Rabiot fait un bon match et on a le droit de dire. Il fait un match habituel. Oui, voilà, très bien. Oui, voilà. Rythme de sénateur classique. Il a le droit de faire des bons matchs en équipe de France. Il en a déjà fait. Ça va pas changer. Ça va pas changer sa carrière. Exactement. Ça changera pas sa carrière. Vous êtes sur qui là ? Non, là, il est passé sur Rabiot. Ah oui. Moi, j'étais sur Barcola. Parce que sur Rabiot, on en reparlera tout à l'heure. Il y aura un moment spécial Rabiot, évidemment. Mais moi, c'est la première fois depuis Jean-Pierre Papin qu'un Marseillais met un doublé en équipe de France. Ah ouais. C'était une stat
que vient de donner Il TF1. fallait aller chercher. Hein. Mais moi, je disais Sabir juste, Desfarges, toujours à l'affût des stats. je disais juste que ce Il a soir, sabérisé les stats. c'est une équipe cohérente et qui se donne à 120% avec des joueurs comme Guendouzi, comme Colomboigny, comme Manu Koné notamment. Et je pense que Alors, Didier est-ce qu'il Deschamps. faut opter pour ce genre Je de pense que joueur. Didier Deschamps a aimé cet état d'esprit Ouais, et qu'il y a c'est certains bien. joueurs. Et moi, ça c'est un problème parce que moi, Ouais. je le déplore. C'est que moi, je pense que Deschamps sait faire que du Deschamps avec des joueurs qui vont dans son sens et qui jouent à 130%. Bien sûr. Et ce soir, c'est encore une fois la preuve que. C'est ce qui a toujours été la force de Deschamps Exactement. et de cette équipe de France, c'est qu'elle tire un maximum du peu qu'elle propose en termes de jeu et qu'il y a souvent de la réussite. Ce soir, elle a une réussite absolument maximale. Bon, après, défensivement, les marquages italiens étaient quand même c'est très curieux. que sur Rabiot. bonjour monsieur là, Après, il y a des derrière. Là, différences, il y a des différences de taille. qui Bonjour, sont, nous, là, il va c'est- falloir mettre. Ah oui, il n'était pas dans un bon jour. Ah ouais, non, il était. C'est plus arrivé d'Archie, non? Ah non, mais c'est. Oui, non, c'est- c'est une il était catastrophe. pas bien du tout. Ah là. non, ouais, c'est C'était vraiment vraiment pas au revoir, bien. Bonne nuit, les D'habitude, petits, il est ouais. plutôt pas mal, mais là.